Beruchim Abaim, bienvenue. Parasha Vayeshev, partie 1. C'est une paracha qui tombe cette année juste avant la fête de Hanouka. Et ce n'est pas une coïncidence parce que le sujet qu'on va discuter aujourd'hui, si ce n'est pas pour la loi orale, si ce n'est pas pour le Talmud, le Midrash, les commentaires, Rashi, on aurait une très très grande difficulté à comprendre, à croire, à concevoir que Béné Israël, qu'Israël sortira de ces 12 Neshamot, des 12 tribus. Et on sait que Hanouka, comme on le dit dans Be'alotecha et An-Nerot, la Hanouka, la lumière qui émane de la Menorah, représente la loi orale, représente tout ce qui est sod, commentaire, explication. Et si ce n'est pas pour ce sod, si ce n'est pas pour l'explication auquel Hanouka représente, on aurait un très très grand dilemme dans cette paracha. La paracha de Vayeshev est une paracha très très problématique, auquel, heureusement, la prochaine paracha qui est Miketz, qui est ma paracha de Bar Mitzvah, on voit la solution. Alors viens en attaque. Vayeshev Yaakov Beretz Meguravi Beretz Kenan. Yaakov il s'est assis. Yaakov il a dit, il a assez souffert dans sa vie. Alors il a dit, j'ai payé pour mes fautes. Alors là, je crois que je peux m'asseoir dans la terre de mes ancêtres. Et c'est là où Hashem Yitbarach Shemo, comme je dis dans le dernier cours, c'est là où il vient, il lui attaque avec les tsarot de Yosef. Et les toldot Yaakov Yosef ben Sheva Esre Shana. Yosef, il a 17 ans. Et juste pour vous situer un peu la différence d'âge entre les frères et Yosef, c'est à peu près 7 ans. Donc le plus âgé, Reuven, devait avoir 24-25 ans. Le plus jeune, Binyamin, devait avoir 10 ans à peu près. Juste pour vous situer. Et on apprend que Yosef, il était plus avec les enfants de Zilpa et de Bilha. Soit que les enfants de Léa se prenaient supérieurs, et Yosef n'aimait pas ça, ou que Yosef était rejeté des frères des enfants de Léa, et il était avec les enfants de Zilpa et Shifra. Ve'Israël, on parle ici de Yaakov, Ahav et Yosef Mikol Banav, il aimait plus Yosef que tous ses autres fils, Ki ben Zekuni Mulo, parce qu'il a eu dans sa vieillesse. Ve'eselo ketonet pasim. Et il lui a fait une belle chemise, une veste multicolore juste pour Yosef. Vaïreu echav ki oto ahav avihem mikol echav, vaïsneu oto, velo yachelu dabero le shalom. Les frères Isa haïssaient Yosef. Ce ketonet pasim va coûter très cher à Yosef plus tard quand on va étudier dans un autre cours. Et les frères de Yosef le détestaient. Pour ajouter, Yosef il a eu 2 rêves. Très rapidement il a rêvé avec 11 gerbes et sa gerbe au milieu qui était droite, les autres qui se prosternaient. Évidemment qui veut dire que ses frères vont se prosterner devant Yosef. Très intelligent Yosef, parce qu'on apprend dans le Talmud Masechet Berachot que les rêves ne se réalisent que d'après l'interprétation. Alors Yosef, il a raconté le rêve et il a attendu que ses frères l'interprètent. Vayomeru elo echav amalor timloch alenu im mashol timshol banu vayosifu ot senoto al halomotav ve'al devarav. Les frères de Yosef ont interprété le rêve. Donc, d'après leur interprétation, évidemment, Yosef va régner sur eux. Vayahalom od.
ויספר אותו לאחיו, ויאמר הנה חלמתי חלומות והנה השמש והירח, le soleil et la lune, et 11 étoiles. ויספר אל אביו ואל אחיו. Pourquoi? Parce que les frères, ils ont appris, ils ont fermé leur trappe. Ils n'ont pas voulu interpréter. Alors qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a été chez son père. ויגרבו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר עמדה אבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה. Et voilà la deuxième interprétation de la bouche de Yaakov, que lui et sa mère, qui est la servante, et les 11 frères viendront se prosterner devant lui. Vaikan ubo echav ve'aviv shamar et adavar. Alors là, on voit qu'il y a un gros dilemme. Un gros dilemme entre les frères et Yosef. C'est unanime que chez les frères, ils haïssent Yosef. Ketonet passim. Parce que Yaakov, il a montré du favoritisme. Il lui a fait une belle robe, une belle tunique multicolore. Puis il y a eu les rêves. Et ici, c'est écrit, laissez-moi voir. Vayavé Yosef et dibatam ra'a el aviem. Dibatam ra'a, des mauvaises paroles, des mauvaises choses. Que ce soit du lachon hara, pas vraiment du lachon hara, parce que c'est Yosef, il a fait avec cœur, avec amour, il veut protéger ses frères. Mais les frères, ils l'ont pas vu comme ça. Et c'est quoi ce dibatam ra'a? On va dans le Midrash, on explique que Yosef, il a vu ses frères manger un animal qui n'a pas été coupé, ils n'ont pas fait la shrita. Les frères n'ont pas fait ça, ils ont fait la shrita de l'animal et ils ont mangé les embryons, the embryos. Et d'après la halakha, tu as le droit. Alors Yosef, lui, il a cru que les frères ont mangé un animal qui n'a pas été coupé de la manière halakhique. Mais en réalité, ce n'était pas vrai. Alors là, il y a une grande dispute, une jalousie vraiment entre les frères, les enfants de Léa surtout, et Yosef. Et là, l'histoire commence, où les frères, oui, leur intention était mauvaise, oui, ils voulaient tuer Yosef. Mais ce n'était pas au hasard. C'est écrit qu'ils ont fait un Beddin. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, tout le monde, ils se sont réunis. Comme le Sanhedrin. Et ils ont discuté. Ils ont émis les faits, les pour et les contre. Et ils se disaient que la royauté va passer par Yehuda, pas par Yosef. Comment est-ce que Yosef peut se dire qu'il est roi? C'est contredire la parole d'Hachem. Alors ils avaient une certaine logique et ils avaient raison dans ce sens. Est-ce que Yosef, il est en train de créer une distance entre nous et Yaakov pour que Yaakov, il nous jette? Pour que Yaakov, pire encore, il nous maudisse? S'il nous maudit, on est mort. Alors, si quelqu'un vient pour nous tuer, qu'est-ce que le Talmud nous dit? Réveille-toi avant et tue-le d'abord. Alors, c'est ça ce que les frères, ils ont voulu faire. C'est ça ce que les frères, ils se sont défendus en disant que Yosef a des mauvaises intentions. C'est ça ce qu'ils croyaient encore. C'est pas qu'il haïssait stupidement. C'est ils ont fait tout un protocole, une procédure, comme le Beddin, et ils sont arrivés à la conclusion, Hayav Mita, que Yosef, il doit mourir parce qu'il va à l'encontre de la parole d'Hachem, l'encontre du Malchut de Yehuda, et il peut causer la mort des frères. Si Yaakov s'énerve, Yaakov, il peut les enlever de la bracha, les maudire, et ils peuvent mourir. En réalité, Yosef, c'était de la malchoute. Mashiach ben Yosef. Et il y a Mashiach ben David, qui est Yehuda.
Si ce n'est pas pour Yosef, si ce n'est pas pour Yosef qui n'est pas descendu en Égypte, comment est-ce que Israël serait né? Comment est-ce que Yehuda serait rentré en Égypte? Ils auraient pris le manger parce qu'il y avait de la famine. Comment est-ce que les Juifs auraient été bien accueillis en Égypte si ce n'était pas pour Yosef? Yosef, il est là pour mettre le champ en place pour Yehuda. La même chose quand le Mashiach va venir. Qui va mettre tout sur table? Mashiach ben Yosef. Sans Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David ne peut pas venir. Donc Mashiach ben Yosef, donc Yosef, oui, c'était de la royauté. Oui, c'était un malor timlor. Pour que Yehuda puisse finalement s'installer et mettre en place sa royauté. C'est ça ce que les frères, ils ont totalement loupé. Ça a été par-dessus leur tête. La haine, la jalousie leur a aveuglé. Eux, ils croyaient que Yosef agissait par lui-même, par son propre orgueil. Yosef, c'était l'image de Yaakov. Pour Yaakov, Yosef, c'était le Bechor. C'était le premier fils de Rachel. Rachel, c'était la femme qu'il aimait. Yosef, c'est son premier fils. C'est Yosef qui va hériter. C'est Yosef qui a été choisi. Alors les frères, ils ont vu que Yosef prenait ça comme avantage, mais en réalité, c'est qui le boss? C'est Hachem. Et c'est là où Yehuda, Réhouven, ils ont fauté gravement. On continue l'histoire. Alors là, il voit Yosef venir. Il voit Yosef venir et ils sont en train de comploter comment ils vont le prendre, comment ils vont l'assassiner. Et on a Réhouven qui dit Al tishpechu dam ashlichoto el abor hazeh asher bamidbar v'yad al tashlichu bo leman atziloto miyadam le'shivo el aviv. Réhouven, il avait une idée, regarde, on le tue pas, jetez-lui dans un puits sans eau, qui veut dire qu'il y avait des scorpions, qu'il y avait des serpents, des araignées. C'était un danger et Hachem, il a protégé. Pour vous montrer le miracle que les frères, ils ont raté, le Talmud, il dit que si quelqu'un y témoigne que quelqu'un est tombé dans un puits sans eau, sa femme peut mourir. Qui veut dire que c'est une mort garantie. C'est une mort certaine. Yosef, il a été sauvé. Alors Réhouven, il avait aussi pour sa propre protection, il avait une bonne intention, mais quand même. Et il voit Yosef, il lui enlève la tunique, il lui en prie, il le jette dans le puits. Il vient juste de jeter Yosef. Il vient juste de jeter Yosef dans un puits rempli de serpents, rempli de scorpions. Et qu'est-ce qu'ils font les frères? Voyez chez vous, ils se sont assis. L'echol lechem. Ils mangeaient du pain juste pour vous montrer comment ils étaient aveugles et la froideur dans leur cœur. Les sages, les chachamim, pour vous montrer, ils n'étaient pas contre la vente de Yosef. Ils n'étaient pas contre cette histoire de Yosef parce qu'évidemment, on sait, Hachem Yitbarach Shemo, il fait des affaires qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas calculer tout ce que Hachem il fait. Encore une fois, si ce n'était pas pour Yosef, la descente de pas de Béné Israël, excusez-moi, parce que Béné Israël n'existait pas encore, excusez-moi. La descente de ses frères et de Yaakov n'aurait pas été smooth, n'aurait pas été fait de manière bien et ils ont eu Goshen et une bonne place. Ils étaient bien accueillis, ils avaient de la richesse, ils se sont multipliés. Donc, les sages, ils ont compris la vente de Yosef. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, voyez chez vous, le Sanhedrin, quand il devait condamner quelqu'un à mort, il jeûnait la journée.
de tellement mal qu'ils se sentaient, de tellement de la peine qu'ils avaient pour ce ben Yehudi, pour ce juif, qu'ils allaient condamner à mort, ils jeûnaient. Les frères n'ont pas pu jeûner pour Yosef. Ça, les Chachamim n'ont pas excusé ça. Avant les Ishmaélim, ils avaient les Midianim. Les Midianim sont venus et ils ont trouvé Yosef. Ils l'ont sorti. Shimon et Lévi sont venus. Ils ont sorti leurs épées. Midianim étaient ok, on abandonne. Qu'est-ce que vous voulez? On ne veut pas de dispute. Shimon et Lévi, c'était des kamikazes. Ils ont vendu Yosef aux Midianim pour des paires de souliers. Yosef a été vendu par les frères pour des paires de souliers. Les Midianim l'ont vendu aux Ishmaélim. Ishmaélim, les Ishmaélim, ils avaient l'habitude de voyager avec une odeur aigre, dégueulasse. Cette fois-ci, ils avaient des fragrances, des parfums. Pour vous dire que Yosef a tzaddik, Yosef, il est descendu en Égypte avec une bonne odeur, une fragrance, avec une certaine shechina. Et juste pour dire, c'est un signe à dire que Hachem, il va être avec Yosef, soit qu'il soit en haut ou en bas dans les ténèbres, Hachem sera toujours avec Yosef. Alors là, il a été vendu. Réhouven, il revient, il ne trouve plus Yosef, il se déchire les habits. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire à Yaakov? Ils ont pris la tunique, ils ont fait une shrita, ils ont couvert la tunique de sang, ça vous savez tous, depuis grade 1, grade 2. Et ils ont montré la tunique à Yaakov, et Yaakov ne l'a pas aimé. Yaakov, il s'est déchiré les habits, il s'est couvert de cendres et il s'est mis en deuil pendant 22 ans. Pendant 22 ans, Yaakov, il était en deuil. Chaque jour que Yosef manquait, Yaakov était en deuil. Et les frères, ils ont essayé de consoler leur père, mais Yaakov, il ne voulait rien savoir. Et après, on voit Yehuda s'est senti visé. Les frères ont blâmé Yehuda pour ça, parce que Yehuda, c'est lui qui avait la parole. Si Yehuda, il aurait dit, on ne le tue pas, il n'aurait pas tué. Mais c'était Yehuda qui a donné l'ordre de le vendre. Donc, Yehuda par lui-même, il s'est retiré de la famille. Et on voit, il a eu 3 enfants. Et ils se sont mariés avec Tamar. 2 qui sont morts. Le 3e, ça on va l'étudier dans le prochain cours. Où on va parler de Tamar, de Yehuda. Et on va parler de la femme de Potiphar avec Yosef. Yosef arrivait en Égypte à l'âge de 17 ans et il devient serviteur de Potiphar. Et encore une fois, tout ce que Yosef il fait, la même chose que Yaakov, la même chose que Yitzhak, la même chose qu'Abraham, tout ce que Yosef il faisait, ça devenait de l'or. Le prochain cours, on va parler la rencontre entre Yosef et la femme de Potiphar, les conséquences. C'est quoi la corrélation entre Tamar et la femme de Potiphar qui voulait aller avec Yosef? Et en dernier lieu, pour ce cours d'aujourd'hui, les frères n'ont jamais été vraiment punis pour le geste qu'ils ont commis envers Yosef. On va voir dans la paracha de Miketz, dans Vaïgash, ils se sont prosternés à Yosef,
ils ont fait teshuva, une teshuva complète, ils ont protégé Binyamin comme ils n'ont pas fait avec Yosef. Yaakov est descendu. On va apprendre qu'est-ce que Yaakov il a fait dès qu'il a vu Yosef. Vous allez voir la grandeur, la Gédoula de Yaakov. Mais le Talmud rapporte que le péché que les frères de Yosef ont fait, ils ont payé pour dans une réincarnation durant l'Empire romain. Et ce qui s'est passé, c'est quand les Romains ont conquis Israël, ils ont divisé Israël en deux, Palestina prima, Palestina segunda. Et évidemment, les Romains, c'était une armée qui détruisait le physique et le mental, pas comme les Grecs où c'était plus, ils attaquaient la philosophie. Les Romains, ils attaquaient le corps, le spirituel, tout ce qu'il fallait faire. César, il a commencé à étudier. Il y avait quelque chose qui s'est passé où Hachem Yitbarach Shemo, il a fait que César, il voulait étudier la Torah. Et il arrivait à la vente de Yosef. Et il a vu que les frères ont vendu Yosef. Et celui qui kidnappe quelqu'un, il le vend, c'est Hayav Mita. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les sages. Il a appelé les 10 sages. Et César, il a dit, c'est quoi la halakha? C'est quoi la loi, le din? Si quelqu'un vient, kidnappe et vend un autre comme esclave. Les sages, ils ont dit, Hayav Mita. Hayav Mita. Alors César, il a dit, je ne vois nulle part dans la Torah que les frères ont payé pour le péché de vendre Yosef. Je vois nulle part dans la Torah où c'est écrit que Reuven, Yehuda, Issachar, Shimon, Lévi et tous les frères qui ont Ménaché, tout le monde, je ne vois nulle part où ils ont payé pour leur péché. Et les 10 sages, les 10 martyrs du temps de l'Empire romain, le Zohar et le Talmud dit que c'est le Gilgoul des 10 frères, minus Binyamin, des 10 frères qui ont payé pour la vente de Yosef à Tzadik. Et c'est comme ça qu'on finit une histoire. Vayeshev, comme je dis au début, c'est une paracha très, très problématique. Si ce n'est pas pour la loi orale qui est représentée par la lumière de la Hanouka, on ne pourra jamais comprendre le secret d'Hachem. On ne pourra jamais comprendre la logique, la mahashava d'Akadosh Baruch Hu. Prochain cours, comme je dis, ça sera sur Tamar, Yosef, la femme de Potiphar, et on va essayer de mélanger un peu Hanouka. Shavuot Tov, passez une belle semaine.